Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que votre semaine se passe bien. Nous sommes vendredi, c'est la fin de semaine, j'espère que vous allez vous reposer et prendre de la force pour débuter la semaine prochaine en forme. Félicitations pour tous les Sénégalais et les Sénégalaises, en tout cas ça se passe bien, il y a la fête, Seydina Ousmane Ouai. J'espère que les Sénégalais vous comprenez ce que je suis en train de dire. En tout cas, je vous salue partout là où vous êtes. Ceux qui sont au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, au Mali, à Tombouctou, à Kidal, Centrafrique, Bangui, ceux qui sont en République démocratique du Congo. Et je vous rappelle, même ceux qui sont à Kinshasa, qu'il y aura une conférence de notre ami, partenaire, M. Ousseynou Mbey, qui a un cabinet de migration qui s'appelle Jumeaux Immigration, qui sera à Kinshasa à partir du 18. Donc, j'ai fait une vidéo à propos de ça la semaine dernière. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo et prendre de l'information parce qu'il y aura une conférence le 23 mars. Cette conférence, il ne faut pas le rater parce que il va y avoir beaucoup de choses qui vous seront partagées par le cabinet d'immigration Jumeaux qui travaille vraiment partout à Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Canada, dans différents pays. Donc, je vous invite vraiment à aller les rencontrer, à les contacter, à voir dans la barre de description de la vidéo que j'ai fait la dernière semaine pour prendre contact avec eux. OK? Entre parenthèses. Donc, aujourd'hui, je reviens avec vraiment euh, un sujet assez brûlant. Donc, j'avais déjà abordé dans une vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines peut-être concernant l'actualité politique entre le Canada, un pays, et la province de Québec. Donc, ça brûle, le torchon brûle dans ces derniers jours parce qu'il y a une discussion qui est en train de se faire, mais je pense que déjà, M. Trudeau a sorti ses griffes, il a dit non. Donc, M. Trudeau a refusé de donner, de donner l'accord au Québec de pouvoir décider de la sélection des immigrants ou bien de décider de leur politique d'immigration. OK? Donc, le Premier ministre du Québec, Monsieur Legault, était parti voir Monsieur Trudeau, Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, pour lui demander de lui accorder euh, la possibilité de pouvoir gérer sa politique migratoire. Donc, de pouvoir décider le nombre, de pouvoir décider comment la politique va se dérouler, comment on va accepter les gens, comment on va les refuser, quels sont les critères et tout ça. Donc, vraiment d'avoir le plein pouvoir à ce qui concerne en matière d'immigration. Donc, M. Trudeau a dit non parce que il croit que, déjà il l'a dit dans l'article, dans les articles qui sont sortis dans tous les médias au Canada, en lui disant que non, parce que le Québec a beaucoup de pouvoir plus que toute autre province. Donc vous savez que nous les francophones, on râle. Donc elle dit que le Québec a beaucoup de pouvoir sur l'ère politique d'immigration, plus que tous les autres Québec, tous les autres provinces du Canada. Donc il est hors de question de lui donner plus de pouvoir qu'il en a aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette cassure qui existe entre le fédéral et la province. Donc, on s'entend où est-ce qu'on va arriver. Donc, on va essayer d'aller de bout en bout pour vous expliquer ce qui se passe et qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va être décidé et en quoi ça peut vous impacter en tant qu'immigrant déjà ici au Québec et en quoi ça peut vous impacter si vous voulez venir vous installer au Canada, spécialement aussi au Québec. Donc la tension entre le fédéral et le Québec, voilà, c'est accentué ces derniers jours. Donc aujourd'hui, le 15 mars, donc il y a eu une rencontre entre Justin Trudeau et François Legault, le premier ministre de notre province du Québec, concernant l'autonomie du Québec en matière de l'immigration. Okay? Une décision est sortie dans cette rencontre où notre premier ministre à tous du Canada, Justin Trudeau, a pris position à, à, en arguant que le Québec possède déjà plus de pouvoir que les autres provinces. Donc M. Trudeau a dit non, on ne peut pas vous donner
vous octroyer plus de pouvoir que vous en avez aujourd'hui parce que toutes les provinces du Canada n'ont pas le même pouvoir que vous de pouvoir sélectionner. Certes, il y a quelque chose qu'il faut penser parce que les autres provinces ne sont pas des provinces francophones. Nous pouvons parler du New Brunswick ou de l'Ontario qui ont la capacité aussi de pouvoir accueillir les francophones, mais en général, il n'y a pas une exigence assez élevée par rapport au Québec parce que le Québec, c'est une province à la base francophone. Même si quand vous arrivez à Montréal, vous arrivez à la rive sud, à la rive nord de Montréal, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas aussi francophone que ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent français, qui parlent anglais dans la rue, et les enfants en général ou les jeunes parlent anglais en fait facilement, ok? Donc, il y a ce côté-là de dire, ok, nous, on veut rester francophone, nous, on veut garder le français comme notre langue principale, et je comprends par l'histoire du Québec, par l'histoire du Québec, c'est le Québec vraiment c'est une province qui est beaucoup plus proche de la France parce que ce sont des Français qui se sont installés ici avant et tout ça. Je ne vais pas entrer dans l'histoire du Québec, mais c'est pour vous dire que la plupart des gens qui sont ici, à part, je dirais, Montréal, un peu Sherbrooke, mais je dirais que beaucoup de personnes ici parlent français, ok? Et en Ottawa aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais parce que c'est à côté d'Ottawa, mais beaucoup de gens parlent français. Donc, et on veut que François, les Québécois ou le Premier ministre du Québec ou les hommes politiques ou les femmes politiques du Québec veulent que le Québec reste francophone. Il n'y a pas moi, ils ne veulent pas que le Québec soit submergé par les anglophones. Ce qui risque d'arriver d'ailleurs. Mais j'ai fait confiance aux dirigeants. Right? Donc, euh, enfin, bien sûr, cette décision euh, laisse un peu perplexe les envies, les désirs du Québec ou du Premier ministre du Québec ou de son parti politique. Mais voilà, le Premier ministre a pris position, donc c'est lui qui dirige le pays. Il faut se plier à ça. Mais le Premier ministre du Québec a dit qu'il se laisse l'option de voir qu'est-ce, sur quoi il peut jouer en fait, en quoi il peut quand même aller chercher d'autres droits pour pouvoir gérer l'immigration de mieux en mieux. Donc, M. Legault donne l'argument en disant, regardez au Québec, nous avons aujourd'hui 528 000 des immigrants temporaires, à savoir les demandeurs d'asile et des travailleurs temporaires. Donc, ce qui met en péril l'avenir du français au Québec parce que beaucoup de travailleurs peut-être qui sont venus, je n'ai pas de statistiques en main, ça veut dire que ce sont des anglophones en fait qui sont venus au Québec. Donc, surtout que beaucoup de demandeurs d'asile ne sont pas des francophones qui viennent ici au Québec. Okay? Les francophones viennent faire les études, mais la plupart des demandeurs d'asile ne sont pas des francophones, ce qui fait que ça submerge carrément la province du Québec, donc ça rend, ça n'élargit pas en fait l'influence du français. Ok? Donc, il dit qu'il y a un surchauffe des capacités d'accueil au Québec. Donc, le Québec n'a pas la capacité d'accueillir toutes ces personnes-là. Donc, malgré son refus quand même, Justin Trudeau est ouvert sur plusieurs points, dont le remboursement des frais liés à l'accueil de migration. Donc, il dit, nous, on va payer la facture de l'accueil de ces immigrants qui sont soi-disant, disons, non francophones. Donc, nous, on va vous aider sur tous les frais d'accueil et tous les frais que vous dépensez pour le traitement de ce dossier de dossier de demandeur d'asile. Donc il envisage, en plus de ça, il donne une autre option, il envisage de rendre la connaissance du français obligatoire pour tous les travailleurs temporaires qui veulent venir s'installer ici au Québec. Ce qui est normalement presque fait parce que la plupart des personnes qui viennent travailler ici temporairement au Québec, ils parlent français, ils sont des francophones à la base. Ok? Un autre poids lourd de la politique québécoise aussi, le chef du parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a dit, il a interpellé M. Legault en disant, écoute, on veut savoir pourquoi on nous humilie tout le temps à la perpétuité. Il faut qu'on sache quelles sont les options que M. Legault va prendre pour pérenniser en fait la langue française, pour savoir où est-ce qu'on s'en va en fait. Parce que monsieur Legault disait que il faut qu'il y ait un référendum pour vraiment que le peuple québécois vote pour dire on veut
on veut avoir le droit de sélection, on veut avoir le droit de gérer, de gérer les dossiers d'immigration qui concernent le Québec. Okay? En conclusion, la décision de M. Trudeau, bien sûr, fracture encore plus la relation entre le fédéral et le provincial et la province du Québec. Et on se dit où est-ce qu'on va, on va s'en aller avec ça. Particulièrement, disons que c'est une question un peu très sensible, question d'immigration, et nous savons qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du Québec aussi qui disent il nous faut des immigrants, il nous faut des travailleurs temporaires, il nous faut des gens qui viennent travailler ici parce que notre industrie, notre système, notre industrie, notre développement en dépend. Euh, donc le Québec cherche à affirmer sa spécificité d'être une province francophone, et le refus fédéral soulève des questions en fait d'équilibre de pouvoir. Donc vous voulez qu'on accueille des gens, nous on veut que ces gens aient certaines on veut qu'il y ait des critères en fait qui définissent les gens qu'on veut accueillir. Donc c'est ça qui est un peu difficile entre la relation entre le pays en tant que le Canada et la province du Québec. Donc on peut se poser plusieurs questions. Euh, Quelles seront les conséquences de ces décisions sur la politique du Québec, sur les immigrants au Québec, et comment on va interpréter ça? Quelle est la stratégie de M. François Legault par rapport à ce refus? Parce que lui aussi, il ne va pas se laisser faire. Il a ses raisons de demander le contrôle de ce qui concerne l'immigration. Okay? Donc, j'aimerais avoir vos opinions. Ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Je continuerai à suivre cette relation un peu fracturée d'avance, mais il faut qu'on en sache, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. C'est important quand vous habitez dans un pays de vous informer de la politique intérieure du pays. Il ne faut pas que les choses vous tombent sur la tête, et pour ceux qui sont en France, vous le savez, comment les choses se sont commencé à bouillonner au fur et à mesure, ce qui a accouché aujourd'hui à cette loi que je considère comme discriminatoire, la loi sur l'immigration, qui a fait la une de tous les dépêches, de tous les journaux, de tous les papiers les mois passés. Donc il faut pas que... il faut toujours s'informer sur la politique intérieure du pays, parce que ça vous engage, ça va vous toucher, ça va toucher vos enfants, ça va vous toucher votre futur si vous voulez venir vous installer ici au Canada, ça va toucher votre futur si vous êtes étudiant, vous voulez acquérir de l'expérience ici, ou travailler ici, ou investir ici. Donc c'est important de comprendre ce qui se passe, c'est important de lire les journaux, c'est important de s'informer par rapport à la politique intérieure de votre pays, des pays de votre choix, ou votre pays d'adoption, parce que c'est important de bien vivre, de bien contribuer aussi dans la société dans laquelle vous êtes installé. Ok? Je vous souhaite un bon week-end. En tout cas, restez connectés. Je vais partager l'article qui parle en détail sur ce sujet. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et pour ceux qui sont à Kinshasa, s'il vous plaît, ne ratez pas la conférence qui aura lieu le 23 mars avec le consultat Ousseinou Bey de chez Jimo Immigration. Il y aura beaucoup de choses qu'on va vous partager, et c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup sur Bonjour Canada, parce qu'il est intègre, il fait bien son travail, il travaille dans plusieurs pays, il est vraiment sérieux dans son travail. N'hésitez pas à checker dans la barre de description, et allez voir la vidéo aussi que j'ai fait la semaine dernière concernant la conférence. Bonne journée, bon week-end, à très bientôt, bye.